Tu peux me rappeler ton prénom? Nourri. 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 Quelle place occupent les morts dans nos vies? C'est une question qui est toute relative. Ça dépendra de la personne. Pour ma part, c'est des rappels chez moi. Des rappels de ce que j'ai été, des rappels de ce que je suis, et des rappels de ce que je veux être. En quoi ça nous rappelle tout ça? Là encore, je parle personnellement, je peux pas me faire l'avocat de tout le monde, mais moi c'est un rappel de parfois des objectifs de vie que je m'étais fixés. De me dire que certains y sont arrivés, certains n'ont pas eu le temps, certains n'ont pas eu les moyens, certains n'ont pas eu la force, et ça me fait réaliser que j'ai de la chance. En quoi est-ce que tu as de la chance aujourd'hui? J'ai de la chance parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour y arriver. Tout. Absolument tout. J'ai tout. Alors qu'est-ce qui manque? Moi, il me manque rien. Il ne me manque absolument rien. J'ai la chance de pouvoir dire que je suis heureux. Et ça fait des années que ça dure. Donc c'est une très grande chance, très très grande chance. Et je le réalise chaque jour. Tous les jours. T'as peur de perdre ce bonheur? Non, je ne le perdrai jamais. Jamais. Comment est-ce que tu peux en être autant certain? Parce que c'est intérieur. Je le fais grandir, je le nourris. C'est intérieur, le bonheur. Dans ma définition en tout cas. Ce que je peux perdre, c'est des éléments matériels, certes. Je peux perdre des gens que j'aime, mais je ne perdrai jamais ni leur amour, ni ce que je sais d'eux, ni ce qu'ils m'ont appris, ni ce qu'ils m'ont apporté, ni l'impact qu'ils ont eu sur ma vie, ni celui que j'ai pu avoir dans la leur. Donc non, le bonheur, je le perdrai jamais. Est-ce que c'est important de savoir l'impact qu'on a dans la vie des autres? Ça l'a été pour moi à un moment. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça l'a été quand je manquais un peu de confiance en moi. Ça me rassurait de me dire ah bah tiens finalement je sers à quelque chose. Et au final quand j'ai fait ce travail sur moi pour gagner un peu en confiance, j'ai réalisé justement que j'avais pas besoin de savoir si j'avais un impact ou pas. Ma volonté suffisait. Ma volonté de bien faire les choses, ma volonté d'apporter quelque chose aux autres était suffisant. Que l'impact soit visible ou pas, qu'il soit grand ou pas, ça m'importe peu. Je me dis que si j'ai pu apporter ne serait-ce qu'un sourire à quelqu'un, j'ai eu un impact dans sa vie. Quel est le geste le plus petit qui a eu le plus grand impact dans ta vie? Je crois que c'est un sourire. Parce que parfois, ça intervient à des moments où on en attend, en fait, et on ne l'a pas forcément. Et parfois, on voit ça comme un signe. Et quand on se sent parfois un peu dans le creux de la vague, un petit sourire, on voit ça un peu comme le signe de la vie ou du divin pour me dire t'inquiète pas, ça va aller. Qu'est-ce qui fait selon toi que cette personne elle lâche ce sourire alors qu'elle ne te connaît pas à ce moment-là? Je sais pas. J'ai pas envie de savoir. J'ai envie de raccrocher à ça une croyance personnelle ou un signe que j'y verrai, mais j'ai pas envie de savoir. C'est la beauté du truc aussi, c'est de pas savoir. C'est de se dire, ben, c'est comme ça. T'as déjà, toi, lâché des petits sourires à des inconnus? Tous les jours. Tous les jours.
Et toi, tu Parfois, je suis le seul parfois dans les transports ou dans la rue. On me voit et parfois je suis en train de sourire et je me dis mais les gens parfois ils doivent se dire mais il a un problème celui-là. Mais c'est pas grave, si c'est contagieux, si j'ai pu faire rire quelqu'un, même qui se moque un peu de moi, c'est pas grave. Ça aurait eu un impact au moins dans sa journée. Donc ouais, tous les jours. Qu'est-ce qui peut arriver de plus grave dans une journée? De pas sourire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui peut arriver le plus grave dans une journée? De ne pas aimer et de ne pas se sentir aimé. Mais là aussi, c'est à mon échelle. De ne pas aimer et de ne pas se sentir aimé. C'est quoi le lien entre les deux? Aimer et se sentir aimé. Le lien entre les deux, enfin, si je devais répondre assez facilement, c'est l'amour lui-même. Mais je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est vrai que notre état naturel, c'est d'aimer les gens, c'est de s'aimer, c'est naturel. Le fait de ne pas aimer, ça se construit. Et ne pas se sentir aimé quand on est 7 milliards sur cette terre, c'est dommage. Et parfois, on n'ouvre pas assez les yeux sur ça. Parfois, on n'ouvre pas assez les yeux, parfois, on nous a pas appris. Il y a tellement de raisons différentes, en fait, qui peuvent faire que on ne se sente pas aimé. Que, ouais, c'est dommage, en fait. Le mot qui me vient, c'est que c'est dommage. Il y a forcément quelqu'un qui nous aime, même de manière presque inconditionnelle. J'essaie d'y croire encore. C'est quoi la place de l'amour dans le travail? Je les mets pas en lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passerelle entre le travail et l'amour? C'est pas qu'il n'y a pas de passerelle, c'est que c'est deux choses différentes pour moi. L'amour, c'est une sorte de toile de fond qui est toujours là. Peu importe où je suis. D'accord. Que je sois au travail ou pas, que je travaille ou pas. Pour moi, l'amour est toujours là, c'est la base. Et après, il se trouve que je travaille ou pas, et si je peux piocher un peu de cet amour pour le mettre dans mes relations de travail, je le fais avec grand plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être amenée à détester un travail qu'elle aimait? Faudrait poser la question à la personne. C'est une combinaison de plein de choses en fait. Le travail en soi, c'est les tâches qu'on effectue, mais c'est pas seulement ça, c'est les relations qu'on noue aussi au travail. C'est ce que le travail dit de nous et ce qu'on va en faire. Est-ce que le travail reflète ce que je suis ou est-ce que le travail est simplement un outil pour moi pour la survie? Parce qu'on est dans un monde justement où ces éléments-là, où la place du travail a été un peu dissociée des personnes qui l'effectuent. Et on l'a vu après la pandémie. De plus en plus de monde cherche du sens dans leur travail. C'est pas pour rien, c'est parce que ça nous a renvoyé justement au fait que, mais en fait, qu'est-ce que je fais dans cette vie? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce travail, c'est moi? Ou est-ce que c'est juste un outil qui me permet de payer mon loyer et de survivre? Est-ce que je vis ou est-ce que je survis? Qu'est-ce que tu fais toi dans cette vie? Tu peux répéter la question? Qu'est-ce que tu fais toi dans cette vie? Ce que je fais dans cette vie, je partage. J'aime et je partage. Qu'est-ce que tu apprécies qu'on partage avec toi? N'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Le fait de partager est plus important que ce qu'on partage. Le fait de vouloir le partager est pour moi plus important. Parce que c'est une démarche consciente et délibérée de se dire, il y a quelque chose que j'ai et que je vais partager avec quelqu'un. Donc la démarche est plus importante que l'objet même du partage. Ça peut être un sourire, ça peut être un repas, ça peut être une pensée, ça peut être aussi des choses moins positives. Ça peut être une pensée négative, ça peut être quelqu'un qui va me dire « mais j'ai pas apprécié ce que tu m'as dit ». C'est du partage. Et ça demande un certain courage de vouloir le partager avec quelqu'un. Et j'aurais beaucoup plus d'attache en fait avec quelqu'un qui viendra me le dire que quelqu'un qui ne le fera pas. Merci à toi d'avoir partagé avec nous.